Il est des hommes dont la grandeur dépasse les champs de bataille. Des noms qui traversent les siècles non pas parce qu'ils ont gagné, mais parce qu'ils ont su rester justes là où d'autres auraient choisi la vengeance. Salah ad-Din al-Ayyub, pour les uns un conquérant, pour les autres un cauchemar. Mais pour ceux qui cherchent à comprendre la force intérieure, il est un exemple pur. Pas seulement le libérateur de Jérusalem, pas seulement le stratège qui a mis les rois à genoux, mais un homme capable de commander des armées entières, tout en gardant un cœur de paix. C'est dans un monde fracturé, écartelé entre foi et pouvoir, entre ambition et survie, que naît Yusuf ibn Ayyub, plus tard connu sous le nom de Salah ed-Din. Il n'est pas le fils d'un roi, il n'est pas né dans un palais, il est le neveu d'un général kurde, grandi au cœur des conflits, observe en silence les jeux de pouvoir des empires et apprend. Mais très tôt, quelque chose le distingue, une sorte de silence intérieur, un calme étrange. Il ne cherche pas la gloire, il n'élève pas la voix, il ne précipite rien. Et pourtant, tout ce qu'il touche semble s'aligner. Un à un, les obstacles tombent, pas parce qu'il les détruit, mais parce qu'il les contourne, les comprend, les absorbe. On dit qu'un roi se voit à la manière dont il traite ses ennemis. Salah ed-Din, il allait plus loin, il les respectait. Même Richard Cœur de Lion, ce monarque occidental venu reprendre Jérusalem, admettra avoir été ébranlé par l'honneur de cet homme qu'il ne pouvait ni acheter ni humilier. Mais avant d'arriver là, il faut revenir au début, car ce qui fait la force de Salah ed-Din, ce n'est pas sa victoire, mais sa préparation. Jeune homme, il se forme dans l'ombre, il lit, il observe, il écoute les anciens, il ne cherche pas la lumière, il n'a pas besoin qu'on le voie pour exister. Il comprend une vérité que peu d'hommes acceptent. Le pouvoir n'est rien sans la discipline intérieure. Il est d'abord au service de son oncle, Shirkuh, le général de Nur ad-Din. Il accompagne les campagnes en Égypte, voit les intrigues, les trahisons, les appétits sans fin pour le pouvoir. Et il se tient droit. Il ne cède ni à la haine, ni à l'orgueil. Il apprend, encore et encore. Et puis, un jour, il se retrouve au sommet, non pas parce qu'il l'a voulu, mais parce qu'il est le seul à pouvoir porter le fardeau. L'Égypte l'appelle, les armées le suivent, et face au chaos, il ne tremble pas. Là où d'autres auraient en profité pour s'enrichir, il réforme, il réunit, il calme les tensions religieuses entre chiites et sunnites, il impose l'ordre, sans la cruauté. Et pendant que l'Europe prépare la troisième croisade, Salah ed-Din, lui, prépare autre chose, l'unité. Le monde musulman de l'époque est morcelé, roi contre roi, égaux en titre, rivaux en ambition. Salah ed-Din sait que l'ennemi n'est pas seulement à l'extérieur. L'ennemi, c'est la division. L'ennemi, c'est l'ego. Alors il avance, lentement, stratégiquement, pas pour dominer, mais pour rassembler. Il ne proclame pas l'union, il la construit, et quand vient le moment, il est prêt. Le 4 juillet 1187, la bataille de Hattin change tout. L'armée croisée, arrogante, sûre de sa force, est prise au piège, déshydratée, brisée. Et Salah ed-Din, au lieu de massacrer, fait grâce. Même quand il reprend Jérusalem, il ne détruit pas. Pas d'incendie, pas de vengeance aveugle. Il laisse partir ceux qui veulent partir. Il respecte les lieux saints. Il rend à la ville sa dignité et au monde une leçon. Ce n'est pas la lame qui fait la grandeur, c'est la main qui choisit quand ne pas l'utiliser. Beaucoup ont vu en lui un héros, d'autres un saint. Mais ce que nous devons voir en lui aujourd'hui, c'est un modèle de maîtrise de soi. Dans un monde où chaque frustration pousse à la réaction, Salah ed-Din incarne l'antidote, la patience active, pas la soumission, mais l'action juste, calibrée, alignée. Il savait que la vraie force n'est pas dans le cri, mais dans le silence ferme, que la vraie victoire n'est pas dans la destruction, mais dans la reconstruction, que la vraie foi n'est pas dans les slogans, mais dans les choix difficiles qu'on fait quand personne ne regarde. Il était seul parfois, incompris souvent, mais il n'a jamais trahi ses principes. Il n'a jamais cédé à la facilité. Il n'a jamais échangé sa lumière contre un instant de revanche. Et c'est pour cela qu'on s'en souvient encore aujourd'hui, parce qu'il n'a pas juste conquis une ville,
Il a conquis ce que bien peu d'hommes savent conquérir, eux-mêmes. On pourrait croire qu'un homme comme lui n'a jamais douté, que ses choix étaient toujours clairs, ses pas toujours sûrs, mais ce serait manquer l'essentiel. Car derrière la stature de roi, il y avait un homme, un être de chair, de fatigue, de douleur, et c'est justement dans cette vulnérabilité qu'il trouve sa force. Salah ed-Din n'était pas un surhomme. Il tombait malade, il perdait des batailles, il voyait ses alliés le trahir. Il devait, chaque jour, composer avec la nature humaine, souvent instable, parfois cruelle, toujours complexe. Mais ce qui le rendait inébranlable, ce n'était pas l'absence de failles, c'était la constance avec laquelle il se relevait, sans amertume. Il croyait profondément que la vie n'était pas là pour lui servir de tremplin, mais pour l'éprouver, le tailler, le rendre plus juste. Il ne fuyait pas l'échec, il l'absorbait, il en faisait une partie de lui-même. Et il ne se battait pas seulement contre les croisés, il se battait contre la fragmentation de son propre monde. Il devait convaincre les sceptiques, tempérer les jaloux, rassurer les religieux, discipliner les soldats et parfois se contenir lui-même. Car oui, même les plus sages ressentent la colère, même les plus calmes peuvent avoir envie de frapper. Mais Salah ed-Din savait qu'un homme esclave de ses pulsions est un roi sans trône. Son arme la plus tranchante n'était pas son épée, c'était sa maîtrise, ce pouvoir rare de contenir la tempête, jusqu'à ce que le bon moment arrive. Et il savait attendre. Pendant que ses ennemis multipliaient les attaques et les provocations, il ne répondait pas toujours immédiatement. Il observait, il laissait l'arrogance se déployer, pour mieux la désamorcer au moment juste. Chaque geste de Salah ed-Din était un acte de stratégie, mais aussi de philosophie. Il comprenait que dans une guerre, ce ne sont pas les cris qui font tomber les murs, mais la cohérence des actes, la clarté de la vision et la patience du feu qui couve. On raconte qu'un jour, après avoir repris une ville importante, ses conseillers lui ont dit qu'il avait là l'occasion de se venger de ses ennemis, d'envoyer un message fort, de faire un exemple. Il les a regardés, longuement, et il a simplement répondu « La terreur est l'arme de ceux qui n'ont rien à proposer. Moi, je veux qu'on me suive pour ce que je construis, pas pour ce que je détruis. » Cette phrase, à elle seule, résume une vie. Car dans l'univers de Salah ed-Din, chaque acte était pesé. Il ne cherchait pas à être admiré, il cherchait à être digne. Nuance capitale. Être admiré, c'est chercher la lumière. Être digne, c'est rester droit, même dans l'obscurité. Et cette droiture, il l'a gardée jusqu'à son dernier souffle. Vers la fin de sa vie, il est malade, fatigué, mais il continue à veiller, à arbitrer, à protéger, à conseiller. Il ne lâche rien. Et lorsqu'il meurt, en 1193, dans sa chambre sobre de Damas, les gens découvrent une vérité choquante. Le plus grand roi du monde musulman ne possède presque rien. Pas de palais, pas de fortune, pas de trésor. On dit qu'il ne laisse même pas assez pour payer ses propres funérailles. Pourquoi? Parce qu'il avait tout donné. Chaque pièce d'or, chaque ressource, chaque moment de répit. Tout était retourné à la communauté, aux hôpitaux, aux orphelins, aux blessés de guerre, aux familles des soldats tombés. Il n'avait rien gardé, rien, sauf sa légende. Et aujourd'hui encore, des siècles plus tard, son nom provoque le respect, même chez ceux qui n'ont rien à voir avec sa foi, sa culture, son histoire. Pourquoi? Parce que la dignité n'a pas de frontières, parce que la noblesse d'âme ne parle qu'un seul langage, l'humanité. Salah ed-Din ne nous enseigne pas seulement à gagner, il nous enseigne à devenir grand sans devenir dur, à protéger sans posséder, à résister sans se corrompre. Dans un monde saturé de faux leaders, de figures de plastique, d'images fabriquées, il est l'anti-héros parfait, discret, réel, constant. Il ne promettait pas le ciel, il construisait sur terre, et il savait que la vraie foi ne se crie pas, elle se vit, elle se ressent dans les silences, dans la manière de traiter ceux qui n'ont rien à offrir, dans la capacité à rester debout quand tout s'effondre. Alors non, ce n'était pas un roi comme les autres, c'était un roi qui avait compris qu'on peut perdre une ville, mais que celui qui perd son âme perd tout. Et c'est pour ça qu'il reste encore aujourd'hui un phare, pas seulement pour les musulmans, mais pour tout être humain qui cherche comment mener une vie juste, dans un monde injuste.
Car si Salah Eddin a combattu les croisés, il a surtout combattu la corruption du cœur. Et ce combat-là, il l'a gagné. Il y a quelque chose de presque troublant dans la manière dont Salah Eddin traversait le chaos. Il ne semblait jamais précipité. Même dans les pires circonstances, il gardait cette allure posée, presque surnaturelle. Pas parce qu'il ne ressentait rien, mais parce qu'il avait appris à ne pas être esclave de ce qu'il ressentait. La peur, il la connaissait. Il la sentait monter parfois, mais il ne la nourrissait pas. La colère, bien sûr qu'elle venait, quand ses hommes étaient massacrés, quand ses ennemis trahissaient à leurs paroles, mais il ne la laissait pas devenir son guide. Salah Eddin avait compris quelque chose que très peu de leaders saisissent. Vraiment, les émotions sont des signaux, pas des ordres. Il les écoutait, il les respectait, mais il ne leur obéissait pas. Et c'est cette distance entre l'impulsion et l'action qui faisait de lui un stratège redoutable et un homme profondément humain. Ses ennemis ne comprenaient pas. Ils avaient l'habitude de rois arrogants, de généraux impulsifs, de chefs qui se ruaient vers la gloire. Mais lui, il calculait, il respirait, il attendait. Et cette attente était son arme secrète. Car pendant qu'on le croyait passif, il plantait des graines, il forgeait des alliances, il apaisait des tensions, il construisait ce que d'autres détruisaient. Et au moment où tout le monde pensait l'avoir affaibli, il surgissait, pas dans la rage, dans la précision, comme lors de la reprise de Jérusalem. Les croisés s'attendaient à un bain de sang. Eux-mêmes, lorsqu'ils avaient pris la ville en 1099, l'avaient noyée sous la violence. Hommes, femmes, enfants, tous massacrés. Mais Salah Eddin, il fit l'inverse. Il proclama la sécurité pour ceux qui rendèrent les armes. Il permit aux chrétiens d'acheter leur liberté. Il libéra certains prisonniers gratuitement. Il interdit le pillage. Il protégea les lieux saints. Ce n'était pas une faiblesse. C'était une démonstration de force morale. Une manière de dire « Je ne suis pas vous. Je ne vous rends pas votre cruauté. Je vous rends votre humanité. » Et cette posture, plus que n'importe quelle épée, a bouleversé l'histoire. Même ses ennemis finirent par l'admirer. Richard Cœur de Lion, l'un des rois les plus célèbres d'Angleterre, venu pour reprendre Jérusalem, refusa d'attaquer certains convois parce qu'il portait le sceau de Salah Eddin. Je ne veux pas porter la honte d'avoir attaqué ceux que Salah Eddin a juré de protéger, dit-il un jour. Quand un homme ennoblit même ses adversaires, c'est qu'il est plus qu'un chef, il est un repère. Mais attention, cela ne signifie pas qu'il était naïf. Salah Eddin savait très bien à qui il avait affaire. Il connaissait la duplicité, la trahison, les manipulations politiques. Il les avait vues, il les avait subies, mais il avait fait un choix, rester lui-même. Pas pour l'image, pas pour la réputation, mais parce qu'il croyait qu'on ne gagne jamais rien en devenant l'ennemi qu'on combat. Il savait que le pouvoir corrompt, que la guerre abîme, que les victoires laissent des cicatrices. Mais il croyait aussi que l'homme peut résister à cette corrosion, s'il garde un cap intérieur. Et ce cap, c'était l'équilibre entre la fermeté et la miséricorde, entre l'autorité et la compassion, entre l'action extérieure et la paix intérieure. Il n'avait pas besoin de hurler pour être entendu. Il n'avait pas besoin de punir pour être respecté. Sa simple présence suffisait, parce qu'il incarnait ce qu'il disait. Dans un monde de simulacres, Salah Eddin était réel, et cette authenticité se ressentait dans tout ce qu'il faisait. Il visitait les blessés, il veillait à ce que ses soldats ne manquent de rien. Il donnait priorité aux orphelins et aux veuves. Il s'informait des injustices locales. Il écoutait les savants et les mystiques. Il priait en silence, sans ostentation. Et surtout, il restait humble. Il n'a jamais prétendu être le Messie. Il ne s'est jamais autoproclamé guide infaillible. Il doutait parfois. Il se remettait en question. Il acceptait les critiques, car il savait que la véritable grandeur n'a pas peur de la vérité. Aujourd'hui, des siècles plus tard, ce nom continue à vivre. Non pas parce qu'il a bâti un empire, mais parce qu'il a bâti un exemple. Un modèle de droiture dans un monde de courbure. Un homme qui, dans l'œil du cyclone, a refusé de tourner avec le vent. Et ce message, peut-être, est encore plus urgent aujourd'hui. Dans une époque où tout nous pousse à réagir, à exploser, à nous justifier, Salah Eddin nous rappelle qu'on peut choisir notre réponse, qu'on peut incarner un calme si profond qu'il finit par désarmer la tempête elle-même. Ce n'est pas de l'utopie,
c'est de la discipline. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la souveraineté intérieure. Et ce n'est pas réservé aux rois, c'est ouvert à tous ceux qui veulent devenir des souverains d'eux-mêmes. Car en fin de compte, ce que Salah Eddin nous offre, ce n'est pas une leçon d'histoire, c'est un miroir. Et la vraie question, aujourd'hui, n'est pas « qui était-il ?» mais « et moi, jusqu'où suis-je prêt à aller pour rester digne ?» Il y a une scène, peu connue, qui résume peut-être mieux que tout le reste ce qu'était Salah Eddin. Un jour, alors que les tensions étaient à leur comble entre musulmans et croisés, une femme franque s'approche du camp de Salah Eddin. Elle est désespérée. Elle a perdu son enfant dans la foule pendant la prise d'une ville. Personne ne lui répond. On la repousse. Elle hurle, en larmes. Et là, Salah Eddin, le commandant suprême, le chef de guerre, l'homme le plus occupé du Levant, l'écoute. Il descend de son cheval, lui parle calmement, cherche l'enfant, donne l'ordre à ses hommes de le retrouver à tout prix. Et quand il ramène l'enfant, il ne fait pas de discours, ne demande pas de reconnaissance, ne cherche aucun témoin. Il rend simplement l'enfant à sa mère et repart. Ce n'est pas un geste politique, c'est un geste d'homme, un rappel que derrière les titres et les batailles, il reste toujours une ligne invisible, celle qui sépare le pouvoir de l'humanité. Salah Eddin n'a jamais franchi cette ligne, et c'est là que réside sa véritable puissance, dans sa capacité à rester humain, alors même que tout autour de lui incitait à la déshumanisation. Car la guerre, en vérité, broie l'âme, elle justifie tout, elle rend le mal nécessaire, la cruauté stratégique, la peur raisonnable, elle transforme les cœurs en pierre. Mais lui, il résistait, pas en fuyant, mais en s'ancrant plus fort. Il se nourrissait de la prière, du silence, des conseils des sages. Il passait du temps avec les poètes, les astronomes, les mystiques. Il savait que la guerre n'était qu'un épisode, que la vraie victoire serait celle de la mémoire. Et il ne voulait pas qu'on se souvienne de lui comme d'un conquérant. Il voulait qu'on se souvienne de lui comme d'un juste. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Quand il meurt, ses ennemis eux-mêmes rendent hommage. Les croisés baissent la tête, les prêtres prient pour lui. Les chroniqueurs occidentaux, pourtant prompts à déformer l'histoire, lui, accordent un respect quasi sacré. Pourquoi? Parce que même eux savaient qu'ils avaient été face à un homme différent. Un homme qui, malgré la guerre, avait gardé son âme propre. Et cette propreté-là, elle ne s'achète pas, elle ne se décrète pas, elle se cultive, elle se protège, elle se paie, au prix fort. Salah Eddin avait sacrifié beaucoup, il avait peu dormi, peu profité. Il avait donné sa vie pour une idée plus grande que lui, l'unité d'un peuple, la justice comme socle, la foi comme guide. Et cette idée, elle est encore vivante aujourd'hui, pas seulement dans les livres, mais dans les regards de ceux qui, face à l'oppression, se souviennent de lui. Car Salah Eddin, c'est aussi un symbole que la grandeur n'est pas réservée à ceux qui hurlent le plus fort, que l'histoire peut retenir autre chose que la violence, qu'on peut être à la fois puissant et tendre, redoutable et miséricordieux. Et ça, dans notre époque moderne, c'est une révolution. On nous vend des modèles de domination, des figures de contrôle, des leaders qui écrasent, qui ordonnent, qui brillent à coups de slogans. Mais la vraie lumière ne fait pas de bruit. Elle éclaire sans aveugler, elle guide sans forcer, elle inspire sans séduire. Et Salah Eddin, dans sa discrétion, dans sa constance, dans son silence, était cette lumière, pas parfaite, pas divine, mais vraie. Et cette vérité-là, on la sent dans chaque détail de sa vie, dans ses vêtements simples, dans son refus d'accumuler des richesses, dans sa manière de parler aux enfants, dans sa capacité à écouter les douleurs du peuple, dans sa volonté d'apaiser les tensions au lieu de les exploiter. Il n'était pas là pour régner, il était là pour servir, et c'est ce qui l'a rendu si puissant. Car un roi qui ne sert que lui-même devient vite un tyran, mais un roi qui sert les autres devient une légende. Et toi qui écoutes cette histoire, tu n'es peut-être pas roi, tu n'as peut-être pas d'armée, mais tu as un royaume, ton royaume intérieur. Et chaque jour, tu fais face au même choix que lui. Répondre ou se contenir, punir ou comprendre, accuser ou construire, haïr ou élever. Chaque jour, une bataille. Et chaque choix, une victoire ou une défaite invisible.
Alors regarde Salah Eddin, pas pour copier, mais pour t'inspirer, pour te souvenir qu'il existe un chemin, même dans la tempête, un chemin de droiture, un chemin d'honneur, un chemin de puissance tranquille, et que ce chemin commence toujours là où tu choisis de ne pas devenir comme ceux qui te combattent. Il y a une vérité qui dérange dans l'histoire des grands hommes. Ils sont souvent seuls, pas seuls en apparence, non, entourés de conseillers, d'armées, de peuples qui les acclament, mais seuls, au sommet, car personne ne peut porter ce fardeau à leur place. Personne ne peut comprendre ce que ça coûte d'être celui qui doit toujours garder le cap, même quand tout s'effondre. Salah Eddin connaissait cette solitude. Chaque décision qu'il prenait, il la prenait face à sa conscience. Et parfois, cette conscience était un désert silencieux. Il devait trancher entre ce qui était juste et ce qui était efficace, entre protéger les siens et ne pas trahir ses principes, entre réagir à l'insulte ou élever le débat. Et cette élévation, il l'a choisie. Pas une fois, mais chaque jour. Il aurait pu devenir un despote. Il en avait le pouvoir. Il aurait pu tout prendre, tout contrôler, imposer sa volonté par la force. Mais il savait que le pouvoir non maîtrisé est une malédiction. Il préférait convaincre que contraindre, éclairer que dominer, unifier que conquérir. Et c'est là toute la différence. Un conquérant prend, un bâtisseur donne. Et Salah Eddin était un bâtisseur d'équilibre, pas seulement entre les peuples, mais entre les forces intérieures, entre le feu et la sagesse, entre la colère et la miséricorde, entre la rigueur et la douceur. Et cet équilibre, il ne l'a pas appris dans les livres, il l'a forgé dans les tranchées, dans les négociations interminables, dans les nuits sans sommeil, dans les silences où la foi seule restait comme bouclier. Il savait qu'un roi n'est pas défini par sa couronne, mais par sa capacité à rester debout quand personne ne regarde. Et cette intégrité, il ne l'a jamais marchandée, même quand la tentation était forte, même quand tout le poussait à céder à la facilité. Il aurait pu détruire, écraser, se venger. Mais il avait compris que la vraie puissance, c'est de savoir qu'on peut et de choisir de ne pas. Et ce choix, répété encore et encore, fait de lui non seulement un leader, mais un sage guerrier. Une contradiction apparente, mais parfaitement incarnée. Car oui, Salah Eddin portait l'épée, mais il savait qu'elle ne devait sortir du fourreau qu'en dernier recours. Il ne se battait pas pour tuer, mais pour protéger, pas pour dominer, mais pour libérer. Et même lorsqu'il frappait, il le faisait sans haine, avec cette tristesse contenue de ceux qui savent que la guerre est toujours une tragédie, même quand elle est nécessaire. C'est cette conscience-là qui donne du sens à ses victoires. Et c'est elle qui fait qu'on parle encore de lui aujourd'hui. Il n'était pas parfait, il a fait des erreurs, il a eu des échecs, mais il est resté fidèle à ce qui compte. Et dans un monde où les figures publiques changent de visage à chaque scandale, où l'opinion domine la morale, où l'apparence vaut plus que la substance, Salah Eddin reste un repère, un ancrage, pas pour la nostalgie, mais pour la vision, car il nous montre qu'il est possible d'être puissant sans être cruel, fermement enraciné dans ses valeurs, tout en s'adaptant au réel. Et ça, c'est une alchimie rare. Aujourd'hui, on parle beaucoup de résilience, mais on confond souvent résister avec encaisser. Salah Eddin ne faisait pas que survivre aux tempêtes, il les utilisait, il les transformait. Il savait que chaque attaque, chaque défaite, chaque trahison était une occasion. Non, pas de réagir, mais de grandir. Il ne voulait pas juste restaurer un empire, il voulait réveiller une conscience. Et c'est peut-être pour ça que son nom traverse les siècles comme un souffle chaud dans l'histoire froide. Pas un cri, un souffle, un murmure puissant qui dit « Tu peux être fort, tu peux être juste, et tu peux rester toi-même, même au milieu de la guerre. » Alors à toi qui écoutes, pose-toi cette question. Quand le monde te pousse à réagir, que choisis-tu? Quand l'injustice te brûle, que décides-tu? Quand tu peux te venger, que fais-tu? Le chemin de Salah Eddin n'est pas un conte, ce n'est pas une légende dorée, c'est une invitation à devenir un guerrier sans perdre ton âme, à devenir un roi sans avoir besoin de trône, à mener la bataille invisible, celle que personne ne voit, mais que toi seul peux gagner, celle qui commence, là, maintenant, dans le choix que tu feras face à ton prochain défi.
choisir la lumière ou te fondre dans l'ombre. Et si tu veux savoir comment rester grand, regarde comment Salah Eddin est resté humble, car c'est dans cette humilité que réside la clé de la vraie puissance. On dit que la fin d'un homme révèle sa vérité. Certains quittent ce monde avec faste, avec bruit, avec cris d'adieu, comme s'ils avaient encore besoin de prouver leur grandeur. D'autres partent dans le silence. Et ce silence, justement, fait plus de bruit que tous les tambours de guerre. Salah Eddin est mort pauvre, mais il est mort riche d'une chose que nul ne pouvait lui enlever, le respect, celui des siens, celui de ses ennemis et celui de l'histoire. Quand il rend son dernier souffle à Damas, le monde s'arrête un instant, pas pour pleurer un chef de guerre, mais pour saluer un homme qui, jusqu'au bout, a incarné l'équilibre entre force et sagesse. Et c'est là que réside le paradoxe. Dans un monde qui confond puissance et violence, Salah Eddin prouve qu'on peut diriger sans crier, qu'on peut être respecté sans être redouté, qu'on peut façonner l'histoire sans trahir son âme. Il aurait pu tomber dans l'oubli, comme tant d'autres souverains. Mais non, sa trace est restée, intacte, solide, parce qu'elle ne repose pas sur des palais ou des statues, mais sur une vie d'actes justes, répétés avec constance. Et c'est ça, au fond, la vraie résilience. Pas le spectaculaire, pas les discours, mais cette fidélité au cœur, même quand tout vacille. Alors aujourd'hui, que peut-on apprendre de lui? D'abord, que le pouvoir ne vaut rien s'il n'est pas maîtrisé. Un homme sans discipline n'est qu'un tyran en devenir. Ensuite, que l'ennemi n'est pas toujours en face. Il est souvent à l'intérieur, dans nos peurs, nos colères, nos envies de contrôler. Et surtout, que la vraie grandeur, c'est de protéger sans posséder, d'agir sans bruit, d'aimer sans condition. Salah Eddin aurait pu bâtir un empire de pierre. Il a préféré bâtir un empire de sens. Et cet empire, aucun temps ne peut l'effacer. Il est dans les prières, murmurées, dans les décisions silencieuses, dans les choix que tu fais quand personne ne regarde. Il est dans cette capacité à dire non à la haine, même quand elle est justifiée, à dire oui à la paix, même quand elle coûte. Ce n'est pas une leçon morale, c'est une stratégie de vie, une voie. Et cette voie, elle t'est ouverte. Tu n'as pas besoin d'une armée, tu n'as pas besoin d'un trône, tu as juste besoin d'un cap. Et ce cap, tu le trouves dans ta capacité à rester debout, sans te transformer en pierre, à encaisser les coups, sans devenir celui qui frappe, à porter le feu, sans brûler ceux qui t'entourent. Salah Eddin n'a jamais été parfait, mais il a été vrai, et ça suffit pour en faire une légende. Alors, quand le doute revient, quand le monde semble te pousser à devenir quelqu'un d'autre, quand tout t'invite à céder, à te venger, à te fermer, rappelle-toi de lui, de son regard calme, de ses décisions silencieuses, de cette main tendue à l'ennemi, de cette dignité plus forte que toutes les épées. Et pose-toi la seule vraie question qui vaille. Qu'est-ce que Salah Eddin aurait fait à ma place? Ce n'est pas une adoration, c'est une boussole, une manière de ne pas oublier que, même dans le bruit, le silence peut être une force. Même dans la guerre, la paix intérieure peut exister. Et même dans la chute, il est encore possible de rester digne. Alors, à toi qui regardes cette vidéo, lis cette histoire, entends ce message. Ce n'est pas un hommage figé, c'est une transmission, un flambeau. Et ce flambeau, tu peux le porter, tu peux le faire vivre. Tu peux, à ton tour, être cette lumière dans la nuit des autres. Tu n'as pas besoin de changer le monde entier. Tu as juste besoin de ne pas te perdre en route. Et si un jour, tu doutes, rappelle-toi de l'homme qui a vaincu le monde, sans jamais abandonner son cœur. Si cette voix a réveillé quelque chose en toi, n'éteins pas la flamme, abonne-toi et nourris-la chaque jour.